Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 3 juillet. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que cette pleine lune de jeudi vous a laissé quand même un petit peu d'énergie pour repartir de bon pied. C'est vrai qu'elle n'a pas été facile, c'était la dernière grosse pleine lune de ces 6 premiers mois. Et elle servait vraiment à clôturer une période de la même manière que le solstice d'été en a ouvert une autre également. Donc pour certains, ça a été assez drainant et j'avoue que j'en fais partie aussi. Donc voilà, j'espère que vous vous relevez tranquillement et que petit à petit, parce que son influence n'est pas encore complètement partie, vous devez le ressentir, mais j'espère que petit à petit, jour après jour, votre esprit retrouve un peu de clarté. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le jeu des cartes de l'enfant intérieur. C'est un jeu que j'utilise très rarement. Pourtant, il est très joli et il est basé sur les contes de fées, ce qui est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc cette fois-ci, j'ai eu envie de le prendre et toujours en demandant à l'archange Michael de bien vouloir nous indiquer des conseils pour la semaine qui arrive. Donc Michael s'adapte évidemment à ce jeu et vous allez voir, il s'adapte toujours de manière extrêmement magique. C'est toujours assez surprenant. Alors pour la première carte qui est apparue, c'est celle du gardien des épées. Normalement, vous devez la voir sous vos yeux maintenant, le gardien des épées. Et lorsque j'ai analysé cette carte, eh bien, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une représentation de l'archange Michael. Voilà, on a beau être dans un jeu qui évoque les contes de fées, il y avait quand même une carte qui évoque l'archange Michael. Et bien sûr, première carte, je suis tombée dessus. Donc cette carte ici, bien sûr, elle fait référence au fait que c'est l'archange Michael qui nous donne ses conseils, au fait bien sûr qu'il nous précise, comme il le fait très régulièrement, que si on a besoin de quelque chose, il est là pour nous et qu'il ne faut pas oublier de lui demander. Et puis cette carte, elle représente aussi pour la semaine qui vient quelque chose d'assez spécial parce que c'est, comme Michael d'ailleurs, c'est la carte du guerrier pacifique. C'est la carte qui dit que les batailles sont toujours là. Je pense que vous êtes certainement d'accord avec ça, puisque vous avez dû le ressentir avec cette pleine lune, et puis vous avez dû le ressentir depuis tellement longtemps maintenant, des mois, une année, 2 ans. Je ne pense pas que vous soyez encore arrivé au bout de cette première grande bataille que vous menez, même si vous gagnez des victoires au fur et à mesure que vous avancez. Mais cette carte est là pour vous rappeler que dans tout grand combat, dans toute bataille à mener pour soi ou pour les autres, pour une cause, il y a toujours des moments où on ressent une forme de lassitude, une fatigue, voire même une période d'accablement. On peut être épuisé par toutes ces nombreuses batailles. Eh bien, cette carte dit, c'est très bien. L'archange Michael dit, c'est très bien. Soyez épuisé, soyez las de mener ces batailles. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on vous demande d'être, c'est un guerrier pacifique. Et un guerrier pacifique ne mène plus de guerre. Un guerrier pacifique arrive à utiliser d'autres armes que celles qui nous épuisent, que celles qui nous font souffrir, qui font souffrir les autres. Aujourd'hui, et c'est certainement ce que nous ont appris tous les mois qui se sont écoulés, à partir de maintenant, c'est le cas depuis le solstice d'été, à partir de maintenant, on dépose les armes. Il n'est plus question de se battre, il est question de prendre la vie comme elle est, de faire avec qui l'on est, de continuer d'avancer, de peaufiner ses talents, de faire de son mieux, de faire valoir ses droits, mais tout ça, ce ne sont pas des grandes batailles, ça ne doit pas être vécu dans la souffrance. Lorsque l'on mène une vraie guerre, tout le monde en souffre. Les soldats des deux camps peuvent en souffrir, les guerriers des deux camps risquent leur vie, peu importe la cause qu'ils pensent défendre d'ailleurs. Là, ce que l'on vous demande, c'est totalement l'inverse, de déposer les armes. Et Michael, lui, il est représenté toujours avec un bouclier, une grande épée, mais ce sont des outils symboliques, bien sûr, ce sont des armes symboliques qui servent avant tout par exemple pour son épée, à trancher dans le vif, à trancher la vérité, à couper les liens. Pour le bouclier, c'est une protection énergétique contre les énergies négatives. Mais ce ne sont pas des armes qui servent à faire la guerre finalement. Ce sont des armes qui servent à rester soi-même, à savoir se protéger, savoir se défendre dans quelque chose de juste qui n'est douloureux ni pour soi ni pour les autres. Donc sur ce début de semaine et sur ce début d'été, le premier message de Michael, c'est baisser les armes. Si vous êtes en situation de lassitude, si vous êtes en situation de fatigue, épuisé par le fait de sans arrêt ranimer une flamme guerrière,
alors déposez ces armes-là et partez sur un combat qui, lui, sera beaucoup plus pacifique, qui utilise vos atouts profonds, ceux que vous avez appris dans les mois ou dans les années qui précèdent, et sachez que l'un des meilleurs outils qui soit, c'est le lâcher-prise. C'est un véritable outil qui permet de remporter de très grandes victoires. La deuxième carte qui est sortie pour cette semaine, c'est la carte du chercheur des cristaux. Alors vous allez voir sur cette carte, vous avez représenté le lion qui est le lion sans courage qu'on trouve dans le conte du magicien d'Oz. Alors ce lion sans courage, c'est vrai même le magicien d'Oz, c'est pas forcément une histoire que l'on connaît par cœur, puisqu'elle n'appartient pas à notre culture européenne. Malgré tout, c'est une histoire qui parle d'un voyage initiatique, avec chaque personnage vivant son propre chemin et partageant le chemin de son co-voyageur, avec pour chacun un but à atteindre, le retour chez soi, le retour à soi, le retour à son identité, etc. Ici, cette carte, pour moi, elle évoque la même chose que la première. Michael poursuit son message avec le lion sans courage pour vous dire que vous avez des forces et des puissances cachées en vous, qui sont des outils incroyables, que vous apprenez à développer au fur et à mesure que vous laissez tomber les barrières, les limitations, les résistances ou tout ce que l'ego essaye de mettre devant vos yeux pour vous détourner de votre chemin. Vous avez en vous force et puissance cachée. Le lion sans courage, lui, était persuadé qu'il n'était apte à rien, qu'il ne savait rien faire, qu'il était pleutre. Il avait des peurs et des vulnérabilités tellement fortes qu'il avait l'impression de ne pas pouvoir avancer tout seul sur son chemin. Et finalement, il s'est avéré que si, il était rempli de courage, tout simplement de par sa nature étant celle d'un lion, il portait en lui force, courage, ténacité, etc. Eh bien, c'est la même chose pour vous, c'est la même chose pour nous tous. Il suffit de relancer face à cette lassitude que vous pouvez ressentir. Je pense que la pleine lune n'y est pas pour rien. Elle a vraiment dû vous laisser sur le carreau. Face à cette lassitude ou à cette fatigue que vous ressentez, relancez-vous tranquillement sur votre chemin avec de nouveaux outils. Ne reprenez pas les armes, ça ne sert à rien, c'est ce que disait Michael tout à l'heure. Reprenez plutôt les outils de ce que vous avez appris ces derniers temps. Et vous verrez que là, vous obtiendrez tout ce dont vous souhaitez. Donc laissez de côté les peurs ou le doute. Essayez de maintenir une volonté plus forte, de retrouver une forme de passion, surtout de laisser votre intériorité et toutes vos qualités intérieures briller, rayonner autour de vous. C'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous souhaitez finalement. Donc je crois que on est vraiment rentré dans une période où Michael va nous demander, où nos guides nous demandent et où les énergies nous demandent de mettre en application tout ce que l'on a appris dans la difficulté ces derniers temps. Et ça peut être beaucoup. Ça nous demande de changer de manière de vivre, changer de manière de voir la vie, de voir les épreuves. Ça revient à ce que l'on a fait pour ceux qui ont participé aux soins du solstice. Le fait de profiter de son incarnation, quelles que soient les épreuves, quels que soient les vécus, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est un cheminement et on a des outils pour avancer sur ce chemin sans en souffrir. Et la dernière des cartes, eh bien, c'est celle du chercheur des épées. Donc on retourne dans la famille des épées, celle dont faisait déjà partie la carte de Michael tout à l'heure. Et cette carte du chercheur des épées, vous allez voir dessus qu'on est à nouveau dans le même conte, celui du magicien d'Oz, puisqu'on retrouve dessus l'épouvantail qui fait aussi partie de l'histoire, qui chez nous serait un petit peu le pendant du personnage de Pinocchio dans nos contes plus connus, c'est-à-dire un personnage doté de pensées et d'émotions, mais qui n'est pas complètement humain. Et puis vous voyez également sur la carte de gros tournesols, puisque bien sûr l'épouvantail est censé préserver un champ de l'attaque des corbeaux, et ce champ est un champ de tournesol. Et bien cette carte ici, pour moi elle vient clore ce que Michael nous donne comme message depuis tout à l'heure, puisque le tournesol symbolise l'été, nous sommes bien dans cette énergie de l'été, et on vous demande de venir vous réchauffer au soleil en fait. Ce soleil symbolique que représente le tournesol, on vous demande d'y céder en fait, d'accepter d'être complètement en amour devant ce soleil d'été, devant le rayonnement du soleil, en toute humilité bien sûr, mais de cultiver le soleil qui est en vous aussi et de le faire rayonner. Ça revient à la carte du chercheur des cristaux sous un autre angle, mais ça veut dire exactement la même chose.
Et puis cette carte, elle a une petite signification supplémentaire. C'est une carte qui donne confiance dans les capacités mentales et intellectuelles. Lorsque l'on est très fatigué, que l'on a été drainé émotionnellement, au bout d'un moment, surtout quand ça dure depuis des mois, comme ça a été le cas pour nous tous, au bout d'un moment, le cerveau perd aussi un petit peu de sa brillance. C'est-à-dire que on peut avoir le sentiment de réfléchir moins vite, de créer moins vite, de connecter moins vite, de manquer de connaissances ou de se dire que d'ailleurs, il serait peut-être bien que l'on en acquiert d'autres, ce qui est toujours une bonne chose, on est d'accord, mais on le perçoit en tout cas de manière plutôt négative. On a tendance à se dire mais je suis bloquée du cerveau ou quoi? Je suis devenue un petit peu bête ou... Alors, pour relancer on va dire l'élan intellectuel et pour retrouver une pensée claire, abreuvez-vous de ce soleil dont vous avez besoin. C'est lui qui va vous apporter cette lumière et cette clarté de l'esprit. Donc pour cette semaine, la semaine à venir, essayez de faire des choses qui déjà vous rechargent en vitamine D. Mickaël nous l'avait déjà dit la semaine dernière. Profitez du soleil, profitez de la lumière. N'hésitez pas à aller vous exposer un petit peu. Je sais qu'il fait chaud, mais en fait le corps en a vraiment besoin. Le cerveau en a besoin. L'ensemble du corps a besoin de relancer une machine chimique qui soit rechargée à bloc comme on recharge une pile. Et ça, c'est vraiment le soleil qui le fait. Et ça va recharger aussi vos capacités mentales. Et pendant ce temps-là, selon les personnes, certains vont avoir besoin de relancer leur capacité mentale en étudiant un petit peu, en lisant des bouquins qui soient... nourrissants sur le plan intellectuel, des grands classiques de la littérature, d'enrichir un peu leur vocabulaire, et d'autres au contraire, qui se sentent beaucoup trop fatigués sur le plan intellectuel, vont avoir besoin de faire un petit peu relâche, et pourquoi pas faire travailler le cerveau tout en douceur, avec par exemple quelques mots croisés, un livre qui serait plutôt une lecture tranquille, une lecture de plage, quelque chose qui permet de relaxer en fait les neurones qui ont été trop tendus. Donc ça, c'est vous qui le sentez. C'est vous qui sentez si votre mental a plutôt besoin de quelque chose qui soit redynamisant ou s'il a plutôt besoin de quelque chose qui soit apaisant. Dans tous les cas, et pour tout le monde, il y a un véritable besoin de recharge intellectuelle et ça passe notamment par une recharge du corps. Donc n'hésitez pas à faire comme cet épouvantail, à vous mettre en plein milieu d'un champ. Pas littéralement, on est d'accord, hein, parce que le but c'est pas non plus brûler sur place, mais de vous mettre symboliquement au milieu d'un champ, de profiter de ce soleil d'été et d'accepter cette recharge que les 2 mois à venir vont nous apporter. Cette chaleur qui vient de s'enclencher, qui est là pour tout le monde et qui est à la limite de la canicule, est une chaleur qui en fait, bien sûr sur le plan météorologique, montre bien les changements que notre planète vit. Et sur certains aspects, cela, bien sûr, est toujours un petit peu inquiétant. Mais d'un autre côté, par rapport à tout ce qui a été vécu ces derniers temps, c'est une chaleur qui est nécessaire puisque le corps, en fait, bizarrement, l'emmagasine, un peu comme si nous étions des lézards. Emmagasine cette chaleur et vous allez voir que ça va vous permettre de repartir recharger même plus tard, hein, même à partir de septembre, et ça continuera si vous le faites correctement, bien sûr, si vous acceptez ce lâcher-prise que cela demande. Vous aurez même un petit peu d'avance pour les recharges de l'hiver prochain. Ça vous permettra de mieux passer l'hiver. Donc voilà, Mickaël en tout cas nous dit cette semaine, on baisse les armes de la guerre, on fait enfin ressortir les armes plus pacifiques, en utilisant nos forces intérieures, notre créativité, en faisant appel à tout ce que l'on a pu apprendre ces derniers mois, ces dernières années. C'est le moment de les faire ressortir pour mettre enfin en application dans notre vie de tous les jours tout ce que l'on a appris. On ne repart pas en guerre face à ces souffrances, on trouve d'autres moyens de les combattre. Et puis, on se recharge. Au soleil, on recharge le mental, on nourrit le mental ou on l'apaise, on le réconforte, on lui accorde du temps de repos. On fait comme on sent. En tout cas, l'été est vraiment, cet été, ces 2 mois d'été sont vraiment des mois très particuliers pour pouvoir recharger quelque chose qui a été complètement vidé. Et vraiment, je crois que l'apothéose, ça a été la semaine dernière avec cette pleine lune. Voilà, donc profitez bien de cette semaine. Vous avez vu le message de Mickaël et il n'est pas forcément axé sur le quotidien de la semaine, mais sur une atmosphère générale, sur quelque chose de très énergétique. Donc surtout, veillez bien à comprendre que ce message est global et qu'il permet d'entamer une nouvelle période, une nouvelle façon de vivre, pas seulement de voir les choses, ça c'est le travail que vous avez fait avant, mais maintenant de le mettre en application dans votre quotidien.
Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!